Alors je sais pas toi, mais j'aime bien les émissions de jardinage. Et le problème, c'est que je me retrouve pas forcément dedans. J'aime bien capter quelques petits conseils, c'est peut-être ton cas, mais le problème c'est que souvent le gars il arrive, il fait un super dessin, déjà moi je sais pas dessiner donc voilà. Il plante ensuite les arbres, les haies, les buissons et autres et tout ça. Ça coûte pas mal d'argent parce que quand tu vois le petit buisson, tu vois, de Pittosporum à 30 € dans une jardinerie qui est tout petit, tu te dis que pour faire l'émission, ça a dû coûter au moins 1 000 € pour refaire le petit jardinet, tu vois. Et pourtant, moi, à l'époque, c'est ce que je voulais. En fait, je voulais ça. Tu plantes, en gros, tu fais la razzia dans la jardinerie, tu arrives chez toi, tu plantes tout et voilà, c'est super beau quoi. En fait, le résultat est impeccable et surtout le résultat est rapide. Sauf qu'en fait, je m'y prenais pas du tout correctement parce que là effectivement moi j'ai pas le budget déjà des 1 000 €, donc déjà une question d'argent c'est un peu dommage, mais j'ai pas 1 000 € à mettre juste dans des plantes ou autres, et puis il fallait trouver d'autres idées que ça. Déjà c'était le premier problème, c'était le budget. Le deuxième problème c'est quelle plante choisir, pour quel sol, quelle exposition. En jardinerie il y a beaucoup de choses. Je veux dire, si tu veux passer la journée là-bas à regarder chaque étiquette et à te dire quelle exposition, ouais mais là ça va pas le faire. Finalement je vais peut-être le positionner là, ouais mais en fait ça va me faire une ombre ici donc ça va pas le faire. Enfin en gros c'est à s'arracher les cheveux. Et le troisième problème, moi, je voulais juste quelques plantes en fait à mettre dans mon potager, en fait, entre les légumes. Je voulais quelque chose de très simple, optimiser les trous, que ça fasse joli, attirer les pollinisateurs comme les abeilles. Bref, tout autre chose que dans l'émission. L'émission, voilà, elle a pour vocation de faire un truc purement esthétique, purement visuel, puisque ça passe à la télé, donc le but c'était vraiment visuel. Et peut-être que tu as le même problème que moi en fait, et c'est pour ça que je voulais te parler de ma méthode pour combler les trous gratuitement, de manière simple, et ça appréhende les choses de manière complètement différemment en fait, parce que au lieu de tout faire de faire une razzia en jardinerie, déjà moi je vais pas en jardinerie, de payer 1 000 €, c'est juste pas possible. Et puis le truc par rapport à tout ça, c'est ça me demandait beaucoup trop de travail, c'est-à-dire que j'allais passer une demi-journée dans la jardinerie rien que pour savoir ce que j'allais acheter et ce que j'allais planter. Donc non, pas possible. Il fallait trouver autre chose et quelque chose de beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon petit kit de balade dont je voulais te parler aujourd'hui. C'est un petit sac qui est tout prêt, qui est toujours tout prêt en fait. Il est toujours à portée de main. Dès que je pars faire une balade en forêt ou autour de chez moi, ou faire une balade, peu importe où en fait, on s'en fiche, l'essentiel c'est d'avoir une variété dans les balades. Mais concrètement, lorsque je pars en balade, j'emmène ce petit sac là et je vais te dire tout de suite ce qu'il contient, et c'est ce qui m'a permis en fait de remplir mon potager avec des plantes qui poussent à côté de chez moi de manière gratuite et fluide. Donc le premier élément dans ce petit sac, c'est un ou deux petits compartiments, donc une ou deux petites boîtes pour récolter des graines. Alors pourquoi des petites boîtes? Alors moi souvent j'utilise des choses de cosmétiques. Je les nettoie très bien parce qu'il faut pas de résidus dedans. Mais c'est 2 petites boîtes que j'ai toujours à portée de main qui sont très pratiques, avec un couvercle qui se referme. Et dessus je mets rien de spécial, mais en gros j'emmène ces 2 petites boîtes, donc une ou deux, pas plus, parce que au-delà de variétés, tu te retrouves avec plein de graines, ça sert à rien. Donc le but c'est de remplir avec les graines que tu trouves de plantes que tu as autour de toi quand tu fais ta balade. Le but c'est bien de prendre des graines, hein. Je dis pas que la nature, on prend ce que la nature donne en fait, hein. On déracine rien, on n'arrache pas les fleurs de la commune, ou on n'arrache pas les fleurs des jardins des voisins. Non, c'est pas le but, hein. Le but c'est de prendre ce que la nature nous donne, et le but c'est d'une fleur, en tout cas celle qui va faire des graines, c'est que justement les graines vont aller aux 4 vents
plante se semer un peu partout. Là, au lieu de se semer partout, ça va être emmené dans ton jardin et ton jardin va pouvoir en profiter. Donc tu n'enlèves rien nulle part en fait. Le but c'est pas de dénaturer un écosystème ou dénaturer le jardin du voisin pour faire quelque chose de joli chez soi, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc une ou deux petites boîtes, parce que je me suis rendu compte que au-delà de une ou deux, en fait tu as pas la patience d'aller t'en occuper. Deux graines à semer, moi je trouve, enfin 2 graines à semer, je grossis le trait, mais 2 petites boîtes avec 2 variétés différentes, c'est largement suffisant pour justement régulièrement à chacune de tes balades faire en sorte que les graines vont germer, etc. et que tu vas avoir une variété assez intéressante de plantes dans ton jardin. Mais une ou deux, ça me paraît simple parce que il faut pas que tu passes une demi-heure dans ta balade à te dire on est parti 1 heure mais j'ai fait une demi-heure de récolte de graines. Non, il faut que ça soit hyper fluide quoi. Il faut que ça soit la plante me plaît bien. Qu'est-ce que je fais? Donc on va arriver à mon deuxième outil qui se trouve dans mon petit sac tout près. C'est le téléphone en fait avec des applis pour savoir si une plante te plaît, tu la prends en photo et en gros, avec les applications qui sont dessus, ça va pouvoir te donner les caractéristiques directement, à savoir l'exposition, c'est ce qui nous intéresse le plus, le nom de la plante. L'exposition, déjà, tu peux le voir, où est-ce que tu as où est-ce que tu as vu la plante déjà? Est-ce qu'elle est à l'ombre? Est-ce qu'elle est au soleil? Quel est le terrain sur lequel tu es? Est-ce que c'est plutôt caillouteux? Est-ce que c'est plutôt dans une terre assez humifère, tu vois, au milieu d'un rond-point par exemple, peu importe la taille qu'elle fait. Généralement quand une graine est déjà prête à être récoltée, c'est que la plante a atteint une taille intéressante. Elle est en taille adulte, on va dire, puisqu'elle est prête à être reproduite. Ça veut dire que c'est pas la petite plante qui vient d'être semée, tu vois ce que je veux dire? Donc ça va déjà te donner une appréciation de la taille de la plante, donc ça va être intéressant. Déjà tu vas la voir tout de suite dans son état naturel, puisque elle se porte bien, elle donne des graines. Tu vas voir un petit peu l'exposition. Donc déjà ça te donne, avant même d'avoir ouvert ton téléphone avec l'application, ça te donne déjà énormément d'indices sur la plante. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce que les graines sont là? Quelle couleur elle a? Quelle taille elle a? Quelle exposition? Enfin tout ça, ces éléments-là, tu peux les avoir en un coup d'œil. Juste en regardant la plante, tu vois tout de suite les éléments qui pourraient se voir et tu dis tiens, ça chez moi ça peut être sympa. Ou au contraire, voilà. Et après, les caractéristiques via l'appli de téléphone va pouvoir te donner plus d'éléments, à savoir le nom de la plante. Est-ce qu'elle est invasive? C'est-à-dire, ça peut être intéressant. Est-ce que tu fais pas venir une plante qui va être très envahissante? Ça, c'est important de regarder. Et l'exposition, ça peut te donner davantage que si tu vas te balader le soir, l'exposition, ça va peut-être pas t'aider. Mais en tous les cas, voilà, c'est des choses que tu peux avoir à portée de main. Donc, le petit kit, c'est un petit sac avec justement quelques boîtes pour récupérer les graines. Un carnet de notes, moi je note rapidement quelques éléments. Et ton téléphone portable avec l'application qui correspond, qui est bien, qui va pouvoir te donner les caractéristiques de ta plante. C'est comme ça, en fait, petit à petit, balade par balade, sortie après sortie, que j'ai pu récupérer un maximum de graines, que j'ai pu combler énormément de trous dans mon jardin. En plus, c'est des plantes qui poussent à côté de chez moi, donc au niveau du climat, on est nickel, parce que j'ai pas de problème de se dire tiens, ça supporte pas tel ou tel truc. Généralement, quand c'est dehors, c'est que ça demande pas d'entretien. Je veux dire, les gens de la commune, ils vont pas venir bâcher ces plantes-là, quoi. C'est pas possible. Ou alors même quand c'est des plantes sauvages, parce que c'est également ça peut être des plantes sauvages, donc des plantes de sentier et autres, personne va venir bâcher ça. Donc ça veut dire que c'est des plantes qui supportent bien l'extérieur de ta région et qui ont déjà l'habitude de pousser dans ta région. Donc toi, tu as juste à venir prendre les graines, ne rien prendre d'autre, mais juste les graines et une photo et des informations, et tu peux récupérer tout ça et transposer ça dans ton jardin. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider, et en tout cas moi c'est comme ça que j'ai pu remplir mon potager avec des plantes qui coûtent 0 €, qui sont à côté de chez moi, qui sont super sympas. Il y a de tout, donc ça me donne énormément de diversité dans mon jardin, et ça pour 0 €. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube, et puis tu peux toujours liker ce podcast, ça me fait toujours plaisir. Allez, à demain, salut!